Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire un planning d'exécution des travaux professionnels avec Excel. Mais avant de commencer, les amis, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci d'avance et nous allons passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, les amis, nous devons connaître d'abord le rôle d'un planning d'exécution des travaux. Le planning d'exécution en gestion, le planning est l'un des outils les plus incontournables. Il est utilisé pour organiser, planifier et gérer l'ensemble des tâches et activités du projet. Donc, le planning d'exécution est très essentiel. Voilà, le planning d'exécution est très essentiel. Voilà, donc le planning d'exécution est établi par le chef de projet ou le maîtreur de l'entreprise. Voilà, donc nous allons passer à l'action pour faire nos plannings d'exécution professionnels. Ok, on va d'abord présenter le planning qui est là. Comme vous le constatez, ce planning a un délai d'exécution de 3 mois. Voilà, de 3 mois. Ici, nous avons désignation. Ici, on a le titre qui est planning d'exécution. Ensuite, ici, nous avons désignation. Ici, nous avons la durée, le mois 1, deuxième mois, troisième mois. Ensuite, les semaines. Voici les semaines, la colonne des semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième, cinquième, 6, 7, 8, huitième semaine. Ensuite, ici, nous avons des jours de lundi au samedi. Voilà. En BTP, c'est de lundi au samedi. Lorsque vous voulez faire votre planning, ne comptez pas dimanche là-dedans. Voilà. Ensuite, désignation, on va d'abord voir les désignations. Désignation, nous allons voir ensemble. Voilà, désignation. Ici, nous avons installation du chantier. Voilà, on va commencer par l'installation du chantier. Ensuite, travaux préliminaires. Ensuite, implantation et fouille des semelles. C'est-à-dire, après l'installation, on va faire les travaux préliminaires du chantier. Ensuite, on va implanter le bâtiment et puis ensuite faire des fouilles. Ensuite, implantation des fouilles en rigole. Alors, ça, c'est l'implantation des semelles. Ensuite, implantation des fouilles en rigole pour la fondation. Ensuite, mise en place béton de propriété en 5 cm d'épaisseur, dosé à 150 kg par mètre cube. Ensuite, nous allons faire le ferraillage, coffrage et coulage de béton armé pour des semelles dosées à 350 kg par mètre cube. Ensuite, nous allons faire fourniture et pose de maçonnerie en, en briques pleines de 15, 20, 40. Ensuite, nous allons faire le ferraillage, coffrage et coulage de béton armé pour poteaux isolés, dosé à 350 km par mètre, 350 kg par mètre cube. Ensuite, nous allons faire le ferraillage et le coulage de béton armé pour chaînage bas. Ensuite, nous allons faire le remblai, et le compactage sous dallage. Ensuite, nous allons faire mise en place du béton pour air de dallage. Ensuite, nous allons faire fourniture et pose de maçonnerie en élévation de briques 15 creux. Ensuite, nous allons faire mise en place du béton armé pour chaînage haut et poutre dosé à 350 kg par mètre cube. Ensuite, fabrication et pose des crostrats. Ensuite, fourniture et application d'enduit intérieur. Ensuite, fourniture et application d'enduit extérieur. Ensuite, fourniture et pose de charpente et couverture. Ensuite, fourniture et pose de faux plafond. Ensuite, l'électricité, la peinture intérieure extérieure, la peinture vinyle sur plafond. Ensuite, le nettoyage du chantier. Voilà, donc les amis, voici un peu en gros la désignation. Voilà. Donc, si on a oublié quelque chose, vous pouvez ajouter. Donc, voici un peu les étapes. OK. Donc, après avoir fini de présenter, ça c'est le délai d'exécution. Après avoir fini de présenter nos plans d'exécution, nous allons passer à l'action.
comment maintenant réaliser un planning d'exécution professionnel. Pour le faire, nous allons créer un nouveau fichier. On va venir sur fichier, on va cliquer sur nouveau. Ici, nouveau classeur, on clique dessus. Ensuite, ici, nous allons d'abord fusionner. Ici, ces deux colonnes-là, nous allons fusionner. On sélectionne. Vous voyez, je clique un clic gauche et je glisse la souris. Je sélectionne. Ensuite, je fais fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Ensuite, j'écris planning d'exécution. Ici, maintenant, si je vais faire orbite, comme nous avons vu sur le logiciel H4, c'est-à-dire je vais faire la rotation de mon projet, je vais maintenir la lettre Shift et j'écoute ici. Je fais un clic. Je fais une sélection. Planning Je maintiens Shift et je fais un clic d'exécution. Vous voyez, à ce niveau, je peux. C'est pas un gras. C'est pas un grand caractère. Planning d'exécution. Planning d'exécution. Ensuite, on va augmenter la taille. On augmente la taille à ce niveau. Vous voyez. Ensuite, ici aussi, je vais fusionner. Ici, je fusionne. Là, fusionner et centrer. Ok. On va vérifier ici. Voici ça. Hein. Voilà, la partie désignation. On va écrire désignation. Ici, on va écrire désignation. 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 On va augmenter aussi la taille. Ensuite, je veux insérer des arbres. Donc, je viens sur nature. Désignation. OK. Ensuite, ici, la couleur, on va ajouter en même temps la couleur. Vous sélectionnez la case qui est là. Vous venez ici, vous voyez, ici, couleur de remplissage. Je choisis la couleur. Bon, non, on va choisir ça. OK, c'est bon. Ensuite, ici, on va mettre le contour en gras. Donc, je fais clic droit. Ici, vous voyez, bordure. Je clique sur bordure. Bordure extérieure épaisse. Je clique dessus. Vous voyez, ça devient noir. Le contour. J'ai mis le contour en gras. Donc, ensuite, ici, on va voir maintenant les différentes désignations. Implantation. OK. Je viens là. Je sélectionne ça. Je fais fusionner. OK. Mais est-ce que les amis, on va continuer à faire ça? Fusionner. Vous voyez, ça va nous retarder au fait. Donc, ne faites pas, n'utilisez pas cette méthode. Voilà, voici ce qui est un peu rapide. Vous sélectionnez, vous déposez le curseur ici. Vous voyez, lorsqu'on va déposer le curseur ici, on fait un clic gauche, je sélectionne tout. Je me positionne là, ça me fait un plus. Vous voyez, ça me donne un plus. Je fais un clic gauche, je maintiens, clic gauche et je glisse la souris. Je glisse, je descends. OK. Bon, on va remonter un peu. Ici est bon. Ici, ici. Mais avant de faire ça, je vais augmenter d'abord la case. Je augmente ça. OK. Je fais sélectionner. Je me positionne là. Je glisse. Je glisse. Là, c'est bon, je laisse. Vous voyez, automatiquement, ça me donne les mêmes dimensions. Les deux, je vais supprimer. Clic droit. Je supprime. OK. Vous voyez, on peut augmenter aussi la case qui est là. Vous voyez, une fois c'est augmenté, ici, on va diminuer.
On va diminuer. Bon, on va faire un copier-coller pour désignation. On sélectionne tout ça. On fait CTRL-C. On copie. On vient ici. Non, pas ici. On vient là. On se positionne là. Et on fait CTRL-V. Ça passe pas. Ça... Cette action ne peut pas être appliquée à une cellule fusionnée. C'est-à-dire la cellule a été fusionnée. Bon, ok, c'est pas grave. Ensuite, ici, on va diminuer la largeur de la case. Pareil, ici aussi, on diminue. Ici aussi, on va diminuer. Ici, pareil. Ici aussi, pareil. Ensuite, on va sélectionner tout ça. On se positionne en haut ici. On sélectionne tout ça. Un clic gauche, on glisse la souris. On fait clic droit, copier. Mes positions là, je fais clic droit, je fais coller. Ensuite, je colle encore. Je colle. On va régler ça, c'est pas grave. Donc, je prends tout ça. Clic droit, copier. Je colle. Vous voyez. Ici aussi, je colle. OK. Ensuite, ici aussi, je vais coller. Ensuite, ici, c'est bon comme ça, c'est bon. Je fais échappe au clavier. Ça, j'annule. Je vais fusionner. Je fais CTRL Z. Je sélectionne tout ça. Fusionner. Fusionner. OK.